On me l'a demandé, donc je le fais et c'est une grande première sur ma chaîne. Je vais faire une vidéo de première écoute et on fait ça tout de suite avec le EP A6 de Tio. Bon déjà, bienvenue sur ma chaîne, mettez-vous à l'aise. On va s'écouter tranquillement le EP A6 de Tio. Voilà, on va se mettre à l'aise avec un petit jus, avec un petit stylo plutôt parce que j'ai pas de jus. Et on va commencer tout de suite. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Tio c'est un rappeur de Créteil, ancien membre du groupe ou du collectif Bethléem Bâtiment C. On va regarder un petit peu son historique ensemble. Donc là on va revenir sur ses débuts avec le Bethléem Bâtiment C. Donc là je vous mets le morceau Intérêt de BBC pour Bethléem Bâtiment C et j'ai mis spécialement le couplet de Tio. Donc voilà Tio, la tête n'a pas changé. Le t-shirt, s'il a changé, il a plus ce t-shirt là maintenant. Au niveau du style, je crois que ça date d'il y a 5 ou 6 ans. Du coup, c'est vraiment une sonorité qui a assez mal vieilli, trap un peu à l'ancienne. Donc là, c'était vraiment les prémices de Tio. On avait déjà ce sens de la punchline, le flow bien posé, la façon de couper les phrases aussi. Et on va regarder un peu son évolution au fur et à mesure des années. Donc on est toujours sur la chaîne de Bethléem Bâtiment C. Cette fois-ci, c'est un morceau solo de Tio qui s'appelle Souviens-toi. Arrivé de nulle part, j'ai cru que Dieu t'avait donné des pouvoirs. Partout je te vois. Et si la... Donc on voit que le flow s'est vraiment amélioré. Donc là vraiment on sent l'évolution en termes de charisme, en termes de présence. Il y a vraiment un truc qui a progressé. Pour finir la parenthèse Bethléem Bâtiment C, on va s'écouter un morceau de leur projet 23. Donc c'est Dualité, où c'est Tio qui ouvre finalement l'album. C'est l'appel au secours d'un nécessité. Autrefois atteint. Encore une fois, on sent la maîtrise, on sent l'évolution, la progression. C'est vraiment carré. De la colère et de la tension. Cherchant attention auprès de semblables. À noter dans la progression aussi, c'est la façon de prononcer les mots. On comprend tout en fait. Des fois dans le rap, on a du mal à comprendre certains rappeurs. Et là, lui, il a une bonne diction, une très très bonne diction. On comprend tous les mots. Et pareil, toujours au niveau de l'écriture, une belle plume. Ensuite, on va passer au Tio en solo. On va s'écouter tout de suite un extrait de son premier EP qui s'appelle Tech. On va mettre Dans nos bendo parce que je crois que c'est le morceau le plus marquant du EP. Ça vaut la peine. Alors Tio c'est un kicker mais c'est aussi quelqu'un qui sait très bien chanter et qui gère beaucoup les mélos. Donc là on peut l'écouter sur Dans nos bendo, c'est vraiment le mix des deux. Shalom dans nos bendo, Shama dans nos bendo. Voilà, donc là c'était Dans nos bendo, un extrait du premier EP qui s'appelle Tech. Et maintenant on va se faire la première écoute du nouvel EP qui s'appelle A6 comme je l'ai marqué sur le tableau. Donc quand on regarde la pochette, on voit Tio de dos qui est sur un pont et en dessous il y a l'autoroute A6 et on voit les traces des phares des voitures qui mènent vers la route du soleil. Et donc est-ce que ce serait pas une métaphore cette route du soleil pour la route du ciel, hein, on ne sait pas. Tio, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a bon? Dis-nous ça en commentaire. Donc A6 c'est un EP de 4 morceaux et on s'écoute tout de suite le premier morceau Chez toi en featuring avec Lodi Music. Et au passage on met un petit pouce en l'air. Faites ça pour donner du référencement aux morceaux sur YouTube. Ah, la guitare. Dans ta maison, je ne manquais de rien. Un moment, j'aspirais à mieux que le bien. Donc là, dans les bacs, c'est Lodi Music, je pense. Là, on est sur un morceau chantonné. La prod, qui a fait la prod? Il y a marqué dedans? Est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué. Dommage, il n'y a pas marqué. Mais la prod, elle est folle. Wow. La mélo. Qu'est-ce que vous en pensez là du morceau? Moi j'aime bien, j'accroche beaucoup. Déjà la prod, la façon d'interpréter le morceau, chantonner. Et là avec en bac Lodi Music, c'est magnifique. Et voilà la petite partie kické. Ah oui, juste pour préciser, les morceaux, je vais changer la tonalité. C'est pour pas me faire démonétiser la vidéo. Vous ne m'en voudrez pas. Il y a une guitare électrique là. Musicalement, c'est très bien réalisé. Franchement, bravo. Hein. La basse. Efficace. Efficace. Ça, c'est un morceau qui est playlistable. Bien mainstream comme il faut. Et attention, c'est pas péjoratif. Hein. La mélodie du refrain, vraiment imparable. Ça reste dans la tête. Ouais. Parfait, la réalisation musicale. Après, le mix, le mastering, tout ça, ça sonne bien, donc nickel. Donc on est sur le deuxième morceau, DGC. Et on met le like. Ah oui, alors là, c'est pas marqué le featuring, mais c'est avec Esdras. Donc là, on est sur un morceau plus afro-trap.
mais je ordonne. Donc très énergique. Les ténèbres, on va les courir. Pareil, musicalement parlant, au niveau de la réalisation musicale, c'est parfait en fait. La danse de la grosse caisse, la danse de la grosse caisse, on piétine nos progrès, on piétine nos progrès. La danse de la grosse caisse, en ouaille, boum, boum, boum. En ouaille. Là, le mix de l'univers congolais et de l'univers caribéen, ça fonctionne bien. Donc là, clairement, je pense que c'est un morceau fait pour le live, fait pour la scène. Ça, c'est vraiment un morceau que tu mets en concert et tout le monde bouge dessus. Là, c'est sûr que c'est fait pour ça. Bah nickel, DGC, le morceau c'est validé avec Esdras. Bon, j'ai préféré quand même le morceau Chez toi, mais en fait là c'est une vibe différente parce qu'on sent que c'est vraiment un morceau fait pour le live, fait pour ambiancer les gens. Et donc on va dire que musicalement j'ai préféré Chez toi, mais il n'en reste que DGC est un morceau de qualité et que c'est sûr et certain qu'en live ça va mettre le feu. On passe maintenant au troisième morceau qui est Alpha Omega. Et on continue de mettre des likes. Je sais d'où je viens sans savoir où je vais. Ébloui, je suis missionnaire. En fonction d'où je suis, je fais. Mais seulement si Dieu veut. Sans lui, la vie n'a pas de sens alors. Donc là, on est sur un Tio kicker. Comme je disais tout à l'heure, voilà la diction, on comprend tous les mots, ça c'est parfait. J'aime bien aussi les intonations qu'il arrive à mettre sur les fins de mots, là, comme muet. Tu es, par le sang de l'agneau, j'ai la mutuelle. Mutuelle. Il y a beaucoup d'obstacles, mais le chemin reste tracé. Qu'il neige ou qu'il pleuve. Oh. La guitare électrique là sur le refrain, magnifique. Et le refrain, franchement efficace. Bien joué Tio pour ce refrain. Là, on est vraiment sur un morceau de projet. C'est-à-dire que c'est pas un morceau ambiançant, c'est pas un morceau pour le live. C'est vraiment un morceau où tu vas te pencher sur les paroles. Et après, musicalement, là, vraiment, il y a une bonne, enfin, comme pour tout le projet jusqu'ici, une belle réale musicale avec la petite guitare au refrain que j'apprécie, guitare électrique là. Alpha Omega, ce n'est pas une métaphore. Il suffit d'un miracle et Dieu les met d'accord. Donc voilà, Alpha Omega, encore un bon morceau. Donc trois morceaux, trois bons morceaux, belle réal, belle performance, avec un refrain qu'on retient bien. Et par contre, c'est pas forcément un morceau que je vais réécouter souvent, parce que je trouve que c'est un morceau que tu peux écouter, tu vois, quand tu écoutes un album, par exemple, il y a 13 morceaux, voilà, c'est un morceau que tu écoutes, qui va bien s'enchaîner. Là, sur un format EP, je trouve que c'est plus efficace de mettre que des bangers, des trucs que tu écoutes et que tu vas mettre en repeat. Donc, il dénote un peu avec, en tout cas, le reste de ce qu'on a écouté. Mais ça n'en reste que c'est un bon morceau et que voilà, je pense que si je mélange tech et A6, ça me fait un album et je peux l'écouter comme ça. Voilà. On passe au dernier morceau, Spartiate, qui est un bonus track. C'est pas marqué à l'écran, mais c'est en featuring avec Léonidas. Donc forcément, Léonidas, Spartiate, ça va très bien ensemble. Référence au film 300 si vous l'avez pas vu. Spartiate recule devant l'un. Encore une fois, la réalisation musicale. Nickel. Je sais pas qui est le beatmaker, faudrait me le dire en commentaire, mais c'est vraiment lourd. Amour et vérité pour rime, insolent car je vais rester poli. D'un autre côté, l'esprit ça me pousse à prouver que. J'aime bien ce flow là quand il chuchote un peu, il arrive bien à le faire. J'aime bien aussi la folie dans les bacs. Je crois que c'est le seul à faire ça dans le milieu chrétien, il a vraiment une vraie folie dans les bacs. Efficace, le refrain efficace, la façon dont Léonidas est arrivé là au pré-refrain efficace. Les harmonies aussi, j'entends les harmonies. Pour ceux qui ne savent pas encore, allez le suivre. Léonidas, c'est vraiment le futur. Il est le futur. Les gars, pourquoi vous l'avez mis en bonus track? C'est le feu cette chanson, c'est pas un bonus track, c'est un track tout court. Voilà, le morceau il est fini, c'est mon morceau favori du EP. C'est mon morceau favori, il y a l'énergie, il y a les flows, le style, le charisme, il y a tout dans ce track et puis c'est très moderne. Je crois que c'est mon morceau préféré. Après en deuxième, je mettrais Chez toi. En troisième, je mettrais, je sais pas, j'hésite entre DGC et Alpha Omega. Pour moi, ils sont non, DGC et après Alpha Omega. Voilà, ce serait mon classement. Selon ce que j'écoute en ce moment, selon mon mood aussi, ce serait ça. Donc Spartiate, vraiment, ce banger, ouais, ça, faut clipper ça les gars, faut clipper direct. Et donc mon avis sur le EP, bah, c'est un bon EP de 4 morceaux, il fait le boulot. Et maintenant, j'ai vraiment hâte d'écouter un projet entier parce que sur chacun des projets de Tio, il y a une vraie direction artistique et même sur les visuels, je vais vous montrer sur la chaîne de Tio là. Donc là, par exemple, sur le clip du morceau Par hasard, hop,
Vous voyez, il y a une vraie direction artistique dans les plans, dans la façon de filmer. Et c'était pareil pour le deuxième clip PLMB avec Tendry, donc avec une histoire derrière, avec l'histoire du tribunal et tout, avec D-Boy, voilà, D-Boy en tant qu'avocat. Donc là, en fait, moi, ce que j'ai hâte, c'est de voir toute cette créativité, tout ce talent aussi mis sur un long format, un format d'album et qui est une vraie ligne directrice. Un format d'album qui fait que tu écoutes tout de l'intro jusqu'à l'outro et qui t'amène quelque part où vraiment tu es comme dans un film. Et là, c'est ça que j'attends de Tio et je pense que c'est déjà en cours de travail, peut-être même que c'est déjà fini et que la prochaine étape, ce sera ça. Donc voilà, c'était ma première vidéo de première écoute. Voilà. Est-ce que vous voulez que j'en fasse d'autres? Est-ce qu'on s'écoute d'autres choses ensemble? Et j'espère que vous avez apprécié. Donc pensez, pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour le référencement, c'est bon et YouTube aime ça, donc on lui donne ce qu'il veut. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Spatial, ton cul devant rien. Ambicrave des néons pour un peu de lumière dans la rue. Le Bangui à Paris spatial, pas ni père devant rien. Sang de chef dans les veines, on viscère, nouveau souffle.